exciting and new. Come aboard, we're expecting you and love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you. Something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. J'en prends une quand tu montes à bord. Sois naturel. Oh, tu fous. On va directement à la cabine et tu prendras des photos tout à l'heure. Oh, on en a pour une minute, alors... Bonjour. Bonjour. Je suis Julie McCoy, à votre service. Et moi, je suis Wendy Bradley. Le type, là, avec son appareil photo, ça n'est pas un espion. Oh. Non, non, c'est ça, mon mari. Allez, souris. Cheese. Un vrai petit bijou. Ouais, je lui ai offert l'appareil pour cette croisière et depuis, j'ai vraiment l'impression d'être la vedette de la caméra invisible. Non, Ginger, pas question. Non, je t'en prie, sois gentil, je resterai dans ta cabine et personne n'en saura rien. Ginger, ça suffit, tu t'arrêtes là. Oh, c'est pas ce que tu disais cette nuit. Chut. Méchant. Je vous prie de m'excuser. Arrête, chérie, il faut que tu quittes ce bateau ou je vais avoir des ennuis. Je crois que vous en avez déjà, Teddy. Vous avez vu l'heure? Qui est cette vieille baudruche? Ginger, c'est Julie McCoy. Elle est officier. L'officier le plus sympa du bateau, il faut le reconnaître. Teddy, vous êtes en retard. Vous n'êtes pas vêtu correctement et vous ne devez pas entrer ici. Doucement, Julie. Veuillez vous présenter au second tout de suite. Vous n'allez pas me faire un rapport, hein? Si elle hésite, je n'hésiterai pas. Commandant, non, ça n'est pas du tout ce que vous croyez. Je faisais des relations publiques avec Mademoiselle Lédu. Elle connaît beaucoup de gens très importants dans la région. Oui, je vous raccompagne, mademoiselle. Après vous. Alors, à dans quelques jours. Et ne m'oublie pas dans tes rêves intimes. Oh, Teddy, ils seront monstrueusement intimes. Si on ne devait pas partir dans quelques minutes, j'aurais fait remplacer cet homme. Oh, il n'est pas si mauvais, commandant. Et il est très populaire auprès des passagères. Je suis sûr que mademoiselle Lédu sera très populaire auprès des passagers, elle aussi. Mais je ne l'ai pas sur notre livre de paye. Oh, quel étonnant personnage. Le commandant? Non, le pauvre retardataire avec sa fiancée. Oh, Teddy. Vous croyez qu'il se laissera prendre en photo? Je suis certaine que vous en aurez souvent l'occasion. Il s'occupe de votre cabine. Je suis sûr que vous allez vous apprécier pendant ces prochains... On a réussi. Ah, je te l'avais dit. Bonjour, nous sommes monsieur et madame Allison. Oh, redis-le encore, monsieur et madame Allison. Oui, on vient de se marier. C'est vrai, je croyais que vous veniez de tomber d'un gâteau de mariage. On a failli pas être là, tant le pasteur était en retard. Ah, eh bien, passez une bonne lune de miel et j'espère que nous nous verrons un peu. J'espère bien que non. Coquin. Bonjour, mademoiselle. Et Bert Smith, alias Gopher, entièrement à votre service. Ah, chérie, il faut qu'on parle finance. Bon, combien pour le taxi? 4 $ au compteur et 1 $ de pourboire. 1 $ de pourboire. 1 $ de pourboire? Mais tu sais bien qu'on doit faire attention aux dépenses. Et alors, ta mère aura 2 cartes postales de moi? Impossible. Pourquoi? Je n'ai apporté de quoi en acheter qu'une. Oh, Dory. Alors, rassure-toi, tu es si jolie, avec le soleil dans les cheveux. On n'aura pas le temps d'écrire à tes parents. Ça alors, vous avez vu?
Monsieur Marty Stockwood a annulé sa croisière. La suite du pont Promenade va rester vide pendant le voyage. Un endroit luxueux pour lequel tout a été payé en plus. C'est vraiment bête. Et si ça peut te faire plaisir, je peux m'y installer? Ah oui, n'oublie pas que j'ai proposé de me sacrifier. Pardon, bonjour. Bonjour. Nous sommes monsieur et madame Bill Edwards. Bonjour, bienvenue à bord. Attendez. Edwards, oui, vous êtes sur le pont Aloha, cabine 101. Ah, la cabine, boum, boum, boum. Je crois qu'on va dormir près du bar. Non, en fait, disons que votre cabine est plutôt petite. Et elle est placée au-dessus des machines. Et toute la nuit, on entend boum? Non. Oh, Boum, boum. Ça ne fait rien. Hein? Ça fait longtemps qu'on économise pour ce voyage, et s'il n'y a qu'un boum boum boum, eh ben c'est pas trop grave. c'est drôle. Je viens d'avoir une idée saugrenue. Est-ce que t'en as une qui ne l'est pas d'habitude? Ta superbe suite vide. On n'a pas le droit. Jamais. Non. Non. Et pourquoi pas? Elle est fantastique, cette chambre. Oui, il y a même un lit. On embrasse différemment quand on est marié. Mieux. Tu trouvais ça mieux? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mon dos. Un spasme musculaire. Comme l'année dernière au ski. Quoi? Ne touche pas! Le docteur m'a dit ce qu'il faut faire. Mais quoi? Dormir pendant au moins 2 jours et hurler tant que je veux dans mon oreiller. Voilà, c'est ce que certains appellent une cabine première classe. Oh, Bill! Oh, c'est magnifique! Ouais. Oh, mais c'est trop! Voici notre cabine de prestige, dans laquelle le champagne est toujours au frais, avec les compliments de la ligne. Et voici votre vue sur l'océan Pacifique, la plus belle du bateau. Oh, mais c'est trop! Et voici le coin repos d'un très grand luxe qui présente le lit le plus vaste du bateau. On prend. Oh, mais chérie! Dorine, il ne faut pas hésiter. Vous ne voulez pas que tout ça soit perdu? Oh, non, mais ça ne me semble pas correct. Allons, la ligne a touché son argent et les Stockwood ne se montreront pas. Exact. Et le seul qui pourrait éventuellement dire quelque chose, c'est le commandant. Et il n'en saura rien. Monsieur et madame Stockwood, je suppose. C'est vous, commandant? Voilà, je mettais un point d'honneur à vous accueillir, mais je vois que mon équipage m'a pris de vitesse. En tout cas, vous dînez à ma table ce soir, n'est-ce pas? Mais... Ah non, non, attention, je ne me satisfais pas d'un mais comme réponse. J'ai dévoré l'article dans un magazine qui retraçait votre brillante carrière de publicitaire et je veux vous poser 10 000 questions. J'espère que cette humble et modeste suite ne vous changera pas trop de vos hôtels habituels. Bon, alors demi-tour vers la boum 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 tout de suite? Si monsieur et madame Stockwood ne sont pas à la table du commandant pour le dîner, on va se retrouver dans un canot de sauvetage. Oh, j'ai oublié ma casquette. Excusez-moi, monsieur Stockwood. Je vous en prie. Appelez-moi donc Marty. 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 Chérie, viens voir, regarde les photos de la petite fête. Oh, s'il te plaît, laisse-moi défaire les valises. Celle-là, j'en suis fier. On arrive à lire ce qu'il y a sur le gâteau. Bon voyage. Et là, toi, tu es avec ta maman. Oh, elle est très jolie là-dessus. Oh, tu n'es pas mal, toi non plus. Ah, et voilà mon petit chef-d'œuvre. Oh, tante Lily et ton père qui dansent le Charleston. Mhm. C'est superbe. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Oh, rien. Je suis un peu triste de ne jamais avoir connu mon père. Je sais, oui. Écoute, on finit de défaire les valises et on visite ce bateau.
c'est très bien ce que tu veux faire, Sam Bradley. Ah oui? Une photo de moi en train de défaire les valises. Excusez-moi, avec les compliments de la compagnie. Ah, comme c'est gentil. Et bienvenue à bord. Et un cadeau de votre serviteur. Oh, du caviar. Je ne sais pas quoi dire. Nous parlerons de votre délicatesse au commandant. Il vaudrait mieux l'éviter, le pot vient de sa réserve personnelle. Superbe qualité, vous verrez. Il se sert le premier, vous comprendrez pourquoi. Vous devriez laisser la bouteille au frais. Et allez donc explorer le bâtiment et je range vos affaires pendant ce temps-là. Oh, non, non, aucun problème. N'oubliez pas de me remercier avec délicatesse à la fin du voyage. Voilà, dans ce cas, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, mais j'ai failli oublier. Je vais d'abord te prendre un coup d'œil au bastingage. Ça... Oh mon Dieu, non. Merci, docteur. Je crois que ça devrait aller très bien. Heureusement, parce que c'est ça ou ma tenue de chirurgien. Oui, celle-là, ça ira. Ce sera même superbe avec vos cheveux. Ah, c'est très gentil de me prêter cette robe, merci. Je crois que je n'ai plus porté de robe depuis le bal de la promo. Et je l'ai perdue en rentrant à la maison. Elle est tombée de la voiture de Bill. Ah, vous allez être superbe. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Même si je me sens dans la peau d'une voleuse. On est venu faire cette croisière pour le grand frisson. Oh, chérie, qu'est-ce que tu vas raconter au commandant quand il parlera de ton métier? J'ai l'impression que Marty Stockwood est une sommité de la publicité. Eh bien, je lui dirai que je suis en vacances et que je refuse de parler boutique. Parler de n'importe quoi, c'est ça, de votre passe-temps préféré? Si je lui parle de mon passe-temps préféré, ma femme va rougir. D'accord, eh bien on se retrouve dans 2 petites heures. Ça va vous donner 1 heure pour vous habiller et 1 heure pour votre passe-temps. Oh là, c'est moi qui rougis. Isaac, serre-moi quelque chose. Non mais t'es dingue ou quoi? Pas pendant le service. Serre-moi quelque chose et tu m'en mets triple dose. Mais t'as pas le droit pendant le service. Sinon tu vas te faire virer. Possible, mais je veux être complètement rond avant de partir. D'accord, Teddy. Qu'est-ce que t'as? Tu vois la fille assise là-bas? Intéressant. Ouais. Isaac, c'est ma fille. Non, c'est vrai? Eh, dis, présente-moi. Et je viens tout juste de la rencontrer moi-même. Et quand j'ai quitté la maison, Wendy avait 8 mois, je crois. J'aurais pas pu la reconnaître si j'étais pas tombé sur une photo d'elle avec ma femme. Et Wendy ne te connaît pas? Il y a sûrement aucune photo de moi sur la cheminée du salon. Et tu vas lui dire? Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Moi, je sais ce que tu dois faire. Quoi? Prendre un verre. Merci. Et laisse-toi aller. Santé. Monsieur Santé. Anderson. Comment... Après notre récente conversation, je n'aurais jamais pensé vous retrouver accroché au bar. Oh, je prenais soin de mes passagers, commandant. Ce verre était un petit peu trop rempli. Je voulais pas en renverser sur le... Vos excuses sont éculées, monsieur Anderson. Attention, Ah bon? c'est le dernier avertissement. Teddy, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous appréciez votre dîner. Nous avons un des meilleurs chefs de la flotte. Oui, c'est délicieux. C'est même parfois trop délicieux. Bien, je vous souhaite une agréable soirée. Merci. Monsieur Beatty, vous devriez vous asseoir ici. Monsieur Loudon s'asseoira là et Madame Loudon prendra place aux côtés de Monsieur Stockwood, qui ne devrait pas tarder. Vous avez bien dit Stockwood? Ce n'est pas Marty Stockwood? Si, j'ai pensé que vous aimeriez dîner ensemble. Vous travaillez dans la publicité tous les deux, je crois.
Nous nous sommes jamais vus, mais je le connais de réputation. Stockwood est un vautour. Comment a-t-il pu savoir que ton client Beatty serait là avec toi? Comme il y a 12 millions de dollars de budget en jeu, tout se sait très vite. Ne t'inquiète pas, je serai à la hauteur. Ah, mais sois dur et mouche-le bien. Si Stockwood est ici pour te voler ton plus gros client, il mérite que tu le ridiculises. Oh, les voilà déjà. Monsieur et Madame Marty Stockwood. Mon Dieu, mais quelle merveilleuse surprise. Stockwood, je suis Fred Beatty. Je travaille dans la savonnette. Mais vous êtes la savonnette, mon cher Beatty. Très heureux. Je crois que la soirée va être intéressante à bien des égards. Monsieur Louden est aussi dans la publicité. Voilà. Mon Dieu, quelle merveilleuse surprise. Bon, si vous voulez bien, monsieur et Madame Stockwood. Madame, s'il vous plaît. Je crois que ce n'est pas la peine de tourner autour du pot, Stockwood. Louden s'est occupé de ma dernière campagne, nous sommes tous d'accord, c'est un échec monumental. À vrai dire, monsieur Beatty, nous avons tous appris quelque chose, en effet. On a appris que c'était un échec, merci. Je crois que le temps se brouille. Si vous avez des suggestions, c'est à vous de jouer. Non, pas ce soir. Je suis en vacances. Tout comme moi. Il n'y a pas de meilleur moment que les vacances pour les affaires. Oh, je comprends parfaitement Monsieur Stockwood. Il ne veut pas dire n'importe quoi comme ça à l'improviste et paraître ridicule. Il ne sera sûrement pas plus ridicule que la dernière campagne que votre mari m'a imposée. C'est vraiment la jungle. Allez-y, je vous en prie. Allez-y. Ah non, vraiment. Je suis venu ici pour oublier le métier. Je ne suis prêt qu'à parler de mon passe-temps préféré, n'est-ce pas, chérie? Marty! Si vous voulez bien nous excuser. Commandant, si vous voulez prendre un dernier verre chez nous... Mais bien sûr, avec grand plaisir. Madame Stockwood. Commandant? Bien. Chérie, tu te rends compte de ce que tu fais? Évidemment, mais je trouve ça drôle. Est-ce que tu as quelque chose à lire? Pardon? Est-ce que tu as quelque chose à lire? J'ai 3 bouquins à la cabine. Ah, Hé, je te les prête à une seule condition. laquelle? Il faut que tu m'embrasses très tendrement pour me permettre de tenir jusqu'à ton retour. Je crois que je n'ai pas le choix. Madame Bradley, un petit rafraîchissement? Merci, Teddy. Je ne sais pas qui est le plus éblouissant aujourd'hui, vous ou le soleil? Oh, vous êtes un charmeur. Oui, c'est ce qu'on dit. Alors, Madame Bradley, cette croisière se passe bien? Merveilleusement. Je comprends maintenant pourquoi mon père avait choisi la mer. Ah, vous n'avez rien à faire, vous? Si. Ainsi, votre père était dans la marine. Oui, mais je ne l'ai pas connu. Il est mort alors que j'étais encore bébé. Son bateau a coulé. Ah, je suis désolé. Ma mère me l'a décrit 1000 fois. Grand, séduisant, superbe et un merveilleux commandant. Oh, il commandait un bateau, lui aussi. Oui, capitaine Edward Anderson. Et il a sombré avec son bâtiment. Je ne sais pas grand-chose, malheureusement, sur lui. Je ne connais que le nom de son bateau. Le Caroline T. Mais je peux vous prêter mon encyclopédie des épaves de navires américains si vous voulez apprendre quelque chose. Avec plaisir. Bon. Attendez, je suis déjà pris cet après-midi, mais passez me voir ce soir. Si vous pouvez venir vers 10 heures, ce serait parfait. Pour moi aussi. Merci, commandant. Bonne journée. Bonjour, Isaac. Ah, alors, tiens, ce dos, ça va mieux? Ah oui, le docteur Bricker est un magicien, mon vieux. Il m'a filé un coup de karaté énorme et 2 aspirines, maintenant tout va bien. Vous avez vu ma femme? Oui, je crois qu'elle est par là, elle fait la sieste. Oh.
Je ne vais pas la réveiller maintenant. Elle a joué les infirmières toute la nuit. La pauvre, elle est épuisée. Quand elle se réveillera, vous voulez bien lui dire que je l'attends à la cabine, s'il vous plaît. Et que le champagne est au frais. Entendu. Everett, tu peux me croire, il faut que tu surveilles Marty Stockwood. Il essaye de te voler ton client. Oui, il est jeune, mais astucieux. Il connaît la technique. Il se fait prier pour répondre. Louden? Oui. Vous savez, j'aime bien ce petit Stockwood. Il ne parle pas à tort et à travers, ce qui lui évite d'être ridicule. C'est une attitude réconfortante dans votre métier, Everett. Oui, réconfortante. Oui, monsieur Beatty. Tout va bien, Madame Stockwood? Dorine. Oh, bonjour. J'en finis par oublier mon nom maintenant. Alors, racontez-nous, Marty est à la hauteur? Oui, Clayton Key. Oh, il s'amuse comme un petit fou, lui. Vous vous rendez compte qu'il a invité le commandant à prendre un verre chez nous? Oh, c'est vrai? Ah, si on veut être PDG, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Oui, mais la limite est mince entre aller jusqu'au bout et aller trop loin. Il joue avec le feu. Ah, vous êtes là, Stockwood? Vas-y. Je suis pas rassurée. Je crois que Bill va bientôt être dépassé. Ah, il faut pas me dire ça à moi, tu m'excuseras, mais c'est Goffer et toi qui avez inventé ce numéro. Oh. Madame Stockwood? Bonjour. Ah, j'ai besoin de vos lumières. Ah Excusez-moi, Louden. Vous allez avoir des difficultés pour détacher ça. Au contraire, aucun problème. Vous n'avez pas entendu parler du nouveau miracle du bain rouge? Vous plaisantez? C'est mon dernier produit. Et vous avez raison, c'est très efficace. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous lui avez donné un nom pareil. Il fallait lui donner un nom simple qui expliquait l'action du produit. C'est vrai ça, vous frottez un peu et la tache disparaît. Il fallait appeler ça plus de taches. Plus de taches. C'est intéressant. C'est superbe. Je peux l'utiliser? Je vous l'offre. Docteur, il a réussi. Bill a vraiment sauvé le coup. Mais oui, bien sûr. Je n'ai jamais douté de ses capacités. Je t'aime très fort. Je t'aime encore plus fort. Je pense pas que je dormirai cette nuit. Je sais. À tort. Je vais te passer un peu de crème sur tes coups de soleil. Tu sais, tu as vraiment le sang chaud, toi? Monsieur Smith est demandé à la passerelle au pas de course. Il a dit au pas de course. Oh, je vous prie de m'excuser, madame. Je crois que cette fois-ci, ça suffit. Tiens, boule de billard. Cette réflexion d'un goût douteux va vous obliger à quitter prochainement ce bateau. Venez Eh, dans mon bureau. Eh, Ah, tout de suite! eh ben... Tenez, encore un peu de café. Vous pourrez peut-être prononcer quelques phrases. Je suis désolé. Pas tant que moi. Quelle excuse allez-vous invoquer cette fois? C'est une très très longue histoire. Elles sont toutes très longues. Il y a des années, je me suis enfui sur un bateau. J'ai quitté une femme tout à fait merveilleuse et un super bébé qu'elle venait de mettre au monde. Et toute seule, elle a élevé notre enfant en travaillant comme une forcenée. J'entends déjà les violons pleurer en fond sonore. Vous croyez vraiment que je vais croire ça? C'est pas un petit peu gros, non? Commandant, c'est la vérité. Croyez-moi, c'est la vérité. Vous m'avez jamais cru jusqu'à présent, mais là, vraiment, il faut me croire. Et cet enfant est sur le bateau maintenant. C'est Madame Bradley. Ma fille.
Alors c'est vous, le capitaine Anderson? Le commandant du Caroline T? J'ai jamais commandé quoi que ce soit. N'allez pas lui raconter ce que je vous ai dit. Vous ne croyez pas qu'elle préfère avoir un père vivant qu'un héros mort? Pas un père comme ça. Je suis la honte de ce bateau. La honte de ma famille. Je ne le supporterai pas. Commandant, c'est Wendy Bradley. Oh, je vous en supplie. Écoutez, je vais quitter ce bateau. Vous ne me reverrez plus jamais. Je vous en supplie, ne dites rien. Ne détruisez pas son rêve. Je vous en prie, entrez. Bonsoir. Vous avez dit que je pouvais venir enquêter sur mon père. Oui, mais justement, j'ai bien réfléchi à propos de votre père. Et quand vous avez mentionné le nom, j'ai eu comme un éclair. Il se trouve que j'ai connu votre père. C'est vrai? Oui, le capitaine Anderson était avec moi à une lointaine époque. Et pour ne rien vous cacher, Teddy a aussi navigué avec lui. Alors, ce n'est pas la peine de le chercher dans les pages d'un livre. On peut vous apprendre 10 000 petites choses sur lui. Oh, c'est formidable. Vite, je veux tout savoir. Ah, je vous en prie. Voilà. Alors, avant toute chose, il était tout à fait fascinant. Il n'était pas très grand, mais il avait beaucoup d'allure. Il avait le sens de l'humour. Tout le monde l'adorait. Ah, vous êtes bien sa fille, il n'y a pas de doute. Vous souriez comme lui. Ah, quoi encore? Oui, voyons. Attendez. Ah oui, bon, en fait, c'était un homme que toute fille aurait rêvé d'avoir comme père, n'est-ce pas? C'était un vrai marin. C'était un grand marin. C'était un être exceptionnel. C'était un génie. Il a su commander avec une intelligence rare, avec sérieux, avec efficacité. Et il était admirable. Il était fort. Oui, il était très fort, hein, ça. Bon, écoutez, je pense que Teddy vous en apprendra peut-être davantage sur lui. Oui, c'était exactement ce que le commandant vient de vous dire, mais peut-être encore un peu plus. Quel génie. Je ne peux pas continuer. Wendy, ton père n'est pas mort. Et il n'a jamais été que commandant de quoi que ce soit. Il n'a été que steward. Et il n'a même pas été à la hauteur. Il n'est rien du tout. Le commandant a tout inventé. Wendy, c'est moi. Je suis ton père. Et vous? Mais... Et toutes ces années, alors? Vous ne vous êtes jamais préoccupé de... Je voudrais que vous ayez coulé. Non! Je t'en prie, reste là. Wendy! Bonjour. Oh, bonjour. Comment va, Madame Langouste? Mieux, grâce au docteur Bricaire. Il a su calmer mes coups de soleil. Mais entre Georges et moi, il doit être complètement débordé. Où est Georges? Il est installé à Mazatlan? Oui, je l'ai envoyé chercher des souvenirs de notre lune de miel, qui jusqu'à présent n'a pas été... Oh, vous avez eu bien raison de rester à bord. Il n'y a pas le moindre nuage dans le ciel. Restez là et ne bougez pas. Il ne faut pas qu'il vous arrive un autre malheur avant son retour. Alors, ça va mieux?
Oui, bien mieux. Merci, chérie. Elles sont magnifiques. J'espère bien. Il y avait tout un champ qui m'attendait sur le bord de la route. Tu sais ce que j'ai Quoi? fait? J'ai enlevé mes chaussures. Je suis allé les cueillir amoureusement, en rêvant à ma petite chérie. Je me disais que j'étais très bien avec toi et je remerciais le ciel de t'avoir épousée. Je t'aime, tu sais. Sûrement pas autant que moi, Ava. Qu'est-ce que tu as là? Sumac vénéneux. Il a pu trouver un nom pour le nouveau produit de Monsieur Beatty. Il en revenait pas. C'est vrai? Comment il l'appelait? Grande box? Plus de tâches. C'est simple. Pourquoi tu n'y avais pas pensé? Et tu as vu comme il danse avec elle. Pourquoi tu danses jamais avec moi comme ça? Parce que je travaille sur un produit rural. La ferme. Qui est-ce qui lui a dit de baptiser les produits? Il devrait pas se laisser entraîner dans ce guêpier. Pourtant, il l'est dans ce guêpier. Et nous, on lui tient la main. Alors si jamais il coule, on coule. Ça, ce mot-là, sur un bateau, ça porte la... Marty, mon ami, cette super idée de nom est sûrement ce que j'ai entendu de mieux depuis longtemps. Disons que c'est un coup de chance. Je ne crois pas, non. C'est pour ça que j'ai décidé de donner mon budget à Marty Stockwood. Vous nous donnez votre budget? Une minute, Monsieur Beatty. Si c'est pour changer le nom du produit, ma compagnie est toute prête à reprendre tout à zéro. Oui, oui. Et sa compagnie est bien équipée. Non, j'ai pris ma décision, vous êtes mon homme. Désolé, Louden. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme média pour le lancement? Moi, je propose l'immédiat pour aller plus vite. Et il a de l'humour en plus. Répondez à la question. Est-ce que vous penchez pour la radio, la télé ou la presse? Je voudrais quand même savoir pourquoi il m'enlève le budget. Fais quelque chose. Quoi? C'est pas créer une diversion, chante, fais l'idiote. Tiens, déshabille-toi. Oh, Gopher, je ne ferai jamais ça. Bon, ben alors ne chante pas. Quel peut être le prix pour le premier 1000? Est-ce que nous procédons à une campagne de recherche? On teste le produit de nouveau? Qu'est-ce que vous pensez de Houston comme ville-test? Qui s'occupe du matériel? Si vous voulez me ruiner, il faut quand même me dire ce que vous voulez faire. Je n'ai pas l'intention de vous ruiner. Je ne suis pas Marty Stockwood. Quoi? Et je ne suis pas publicitaire. Alors il s'en sort? Je suis Bill Edwards et je travaille dans un supermarché. Vous avez dit que c'était de la folie. Vous plaisantez? La suite où nous sommes coûte plus que je ne peux gagner en 6 mois. J'ai joué le jeu parce que je voulais que, pour une fois, Doreen puisse mener la grande vie. Alors que moi, je ne pourrais jamais la lui donner. Jeune homme, vous essayez de me dire que vous êtes un imposteur? Non, je suis un pauvre caissier. Ah, pas du tout. Tu es l'assistant du chef de service. Bon, enfin, peu importe. Je suis désolé. Vous avez vu les Stockwood ce soir? Oui, ils sont à bâbord. À l'arrière. À l'avant. Non, veux-vous conduire, capitaine? Non, mais excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. Ah, mais il n'y a pas de problème. commandant, Mais quand même, laissez-le faire pour une fois. Docteur, crois-moi, on va avoir une fin de croisière agitée. Julie est assez efficace, mais on ne va pas pouvoir emmener le commandant d'un bout à l'autre du bateau sans jamais trouver Marty Stockwood. Et si jamais il apprend la vérité, ben, je te parie qu'il nous étrangle. Nous? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut la battre avant. On n'a pas trop le choix, je crois. Non, mais je vais aller lui parler d'homme à homme et lui expliquer la situation. Je vais vous expliquer, commandant. Le bateau était plein
il y a eu une annulation et cette cabine était donc inoccupée. Étant donné les circonstances, nous avons pensé, mais le... Ah, Tu vas le jouer comme ça? bon, alors le plan B. C'est lequel, ça? C'est toi qui lui dis. Ah, j'aime bien ton plan B. Le problème, c'est que c'est vous qui êtes derrière tout ça, pas Adam Bricker. Alors fiche-moi la paix, s'il te plaît. Pour les mots de tête, c'est bon, ça? C'est vrai, ça ne t'ennuie pas si je vais à Ensenada. Oh non, non, tu vas pas perdre ton temps bêtement parce que je me retrouve avec des boutons partout. Pauvre petit amour. Je suis pas trop à plaindre. Je crois que ça va mieux. Je dois voir le docteur tout à l'heure. Il paraît que ça devrait s'arranger. Oh, je me dépêche, mon amour, à bientôt. Je vais mettre le champagne au frais. File, t'inquiète pas. Oh, on est déjà reparti? Oui, madame. Oh mon Dieu, je suis vraiment revenue juste à temps. Ouvre, mon chéri, c'est moi, je te rapporte quelque chose. Oh, excusez-moi, j'ai dû me tromper de cabine. Je croyais être sur le pont promenade, cabine 342. Mais c'est bien le pont promenade et la cabine 342. Mais où est Georges? Ah, il n'y a pas de Georges ici, il n'y a que Georgette, mon épouse. Mais qu'est-ce que vous avez fait de mon mari? C'est notre lune de miel. Excusez-moi, mais si vous ne partez pas tout de suite, je fais appeler le capitaine Norton. Norton? Le commandant s'appelle Stubbing. Ah non, c'est le capitaine Norton qui est le commandant du Sun Princess. Du Sun Princess? Oh non. Je me suis trompée de bateau. Et si Georges vient, qu'est-ce que je vous dis? Et le porc-épic a dit « Monsieur, je voudrais... » Non, excuse-moi, vieux, mais t'as toujours été sauvé par le gong. Dans ce cas précis, ce serait plutôt toi. Eh oui, Monsieur Smith. Quoi? Oh non. Oh non. Oh non. Ouais. Attends, laisse-moi deviner. Son mari vient de découvrir la vérité sur vous deux, c'est ça? Madame Allison, elle est montée sur un autre bateau. Oh non! J'ai déjà dit ça, mais comment on sait ça au pauvre gars? Eh bien, comme le porc-épic qui s'assoit sur un ballon de baudruche, avec une grande douceur. Rien compris à ce qu'il m'a dit. Monsieur Allison? Bonjour, c'est Gopher. Et oui, Monsieur Smith, oui. Dites, j'ai un message de votre femme. Vous connaissez la vieille histoire entre la bonne et la mauvaise nouvelle? Et connaissez-vous celle du porc-épic dans les champs? Oui, ah bon, d'accord. Oui, je vais y venir tout de suite. Voilà, vous voyez, la bonne nouvelle, c'est que votre femme va très bien. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle va très bien, mais qu'elle n'est pas là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est montée à bord. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle s'est trompée de bateau. Non, attendez, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est redescendue du mauvais bateau avant qu'il soit trop tard et elle a pris l'avion pour Los Angeles. Et la mauvaise nouvelle, c'est que... Il n'y a plus de mauvaise nouvelle. Monsieur Allison. Ah non, pas ça, non. Je vous en prie, non. Je ne supporte pas d'entendre un homme pleurer. Je suis vraiment désolé. Je crois que j'ai tout fichu par terre. Je ne vois pas pourquoi vous vous excusez. C'est moi qui vous ai entraîné là-dedans. Non, c'est moi qui dois présenter des excuses. J'aurais dû insister pour que nous restions dans notre cabine. Non, c'est ma faute. C'est moi qui ai eu cette idée le premier. Tous ensemble? Je suis désolé. Moi, je me serais bien joint à vous, mais je n'aime pas jouer les comparses. Contrairement à vous, je suis désolé.
Je crois que le pouvoir m'a affolé. C'est fascinant, vous savez, de découvrir que des gens sont suspendus comme ça à vos lèvres. Ah, je serai toujours suspendue à tes lèvres, chérie. Monsieur Beatty. Monsieur Beatty, permettez-moi de m'excuser encore une fois. Permettez-nous de vous présenter nos excuses. On ne va pas recommencer le numéro. Il ne faut jamais s'excuser quand on a été brillant. Monsieur Beatty aime beaucoup votre style. Et le plus fort, c'est que moi aussi. Vous êtes dans ce supermarché tous les jours, vous parlez aux gens, vous les écoutez parfois. Nous, on est assis au fond d'un bureau, on est complètement aveuglés par des théories. En résumé, il nous faut un homme qui puisse nous ramener aux réalités. Dites-lui, Everett. Nous sommes disposés à vous offrir une place dans notre agence. Et il faudra suivre quelques cours de recyclage, bien sûr, mais nous pensons que vous vous perfectionnerez en très peu de temps. Vous travaillerez sur mon budget. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, je n'y connais rien en publicité. J'ai toujours travaillé dans ce supermarché. Qu'en penses-tu? Je sais qu'une fois que tu as décidé de foncer, tu réussis toujours. Alors c'est oui? Oui. Bravo, mon garçon. Toutes mes félicitations. Merci. J'étais ravie de vous rencontrer. Enchanté. Je vous en prie, ne me remerciez pas. Votre bonheur me suffit largement. Tout à fait, moi je serais content. Oh, Ah, vous mais savez, oui. j'espère que nous nous rencontrerons ici sur un projet. Je crois que je ne dérange personne si je file discrètement. Ah oui. Teddy veut te parler. Sam, pour la dernière fois, moi, je ne veux pas lui parler. J'ai passé presque tout l'après-midi avec lui. Il a commis une belle erreur, mais il a payé le prix fort. Je crois qu'avec ta mère, il n'aurait pas pu s'entendre, mais je peux te dire qu'il est malheureux depuis qu'il t'a revu. Tu es sa fille. Donne-lui au moins une chance de s'expliquer. Comment peut-il expliquer 26 ans d'indifférence? Je ne peux pas. Dieu sait que je tenais à toi, que je tiens à toi. Mais ce que j'avais à t'offrir, je n'ai pas le sens des responsabilités. Je ne peux pas garder $1 dans ma poche. J'ai toujours beaucoup bu. Je n'ai jamais pu dire la vérité. J'ai toujours menti. La vérité, c'est qu'avec moi, ta vie aurait été pitoyable. Non. Je sais que ça n'avance pas à grand-chose de dire je m'excuse et je te demande pas de me pardonner, mais je veux que tu saches que je me rends compte aujourd'hui que je me suis menti à moi-même depuis 26 ans, que j'ai perdu les plus belles années de ma vie en ne te voyant pas grandir. Non, attends. Eh bien, monsieur Allison, j'espère que vous avez... Nous avons eu droit à tout. Des brûlures au 3e degré, un muscle bloqué, des boutons plein la figure, et en plus, 2 jours de séparation. Mais un coup de chance, la croisière aurait pu être plus longue. Oh, c'est de mauvais goût. Georges! Georges! Oh, Sally, mon chéri, tu m'as manqué, mon amour. Toi aussi! Oh chérie, excuse-moi, tous les bateaux Oh, mais ça ne fait rien, ensemble, ça ne mais fait rien, c'est fini. Venez avec moi, Madame Allison. On va passer notre lune de miel à la maison. Ah oui. Je parie que leur autobus va crever juste devant eux.
Ça vous donne le temps de vous organiser. Je ne sais pas comment vous remercier. Allons, allons. En ce qui me concerne, c'est tout gagnant pour nous. Plus de tâches. C'est superbe. Bon. Et au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, je suis bien contente que tout ait fini par s'arranger. Moi aussi. Un coup de chance que le commandant n'y ait vu que du feu. Oh, monsieur Edwards, je suppose. Du feu, d'aller trouver les pompiers. Oui. Bonjour, commandant. Je viens de recevoir un appel de monsieur Marty Stockwood. Et vous? Alors, apparemment, vous avez emprunté sa suite. Emprunté. Ce milieu de publicité est terrible. On se retourne et votre place est prise. C'est absolument stupéfiant. Hein? C'est vraiment la jungle dans ce métier, ça fait peur, là. Hein? Ça pue la pub. Plus de tâches. Ah, je suis content d'avoir trouvé ça. Entre nous, c'est terrible d'être ton père, ma pauvre chérie. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si terrible? Eh ben dis donc, je me trouve privé d'un joli pourboire. Oh, on te revoit dans 2 semaines, d'accord? J'ai Oui. très envie de te montrer notre appartement. Moi, j'ai envie de te revoir, chérie. Oh, attention. Oh, Sam! Et puis, ce qui est terrible quand on est ton père, c'est qu'on est la vedette de la caméra. Ah, toi aussi. Je vous laisse. Papa, je suis très heureuse. Moi aussi, je suis heureux. Dans 2 semaines? Dans 2 semaines. Gentille petite famille, Teddy. Merci, commandant. Il me semble que cette paternité vous fait du bien. Je ne vous ai jamais vu si efficace, si ponctuel. Eh bien, j'ai des responsabilités de père de famille. Hé, Teddy! Hé, c'est mon petit amour. Pardon, ma grande. Compagnie est bien équipée. Non. J'ai pris ma décision, vous êtes mon homme. Désolé, Louden. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme média pour le lancement? Moi, je propose l'immédiat pour aller plus vite. Et il a de l'humour en plus. Répondez à la question. Est-ce que vous penchez pour la radio, la télé ou la presse? Je voudrais quand même savoir pourquoi il m'enlève le budget. Fais quelque chose. Quoi? Je sais pas, crée une diversion, chante, fais l'idiote. Tiens, déshabille-toi. Oh. Gopher, je ne ferai jamais ça. Bon, ben alors ne chante pas. Quel peut être le prix pour le premier 1000? Est-ce que nous procédons à une campagne de recherche? On teste le produit de nouveau? Qu'est-ce que vous pensez d'Houston comme ville-test? Qui s'occupe du matériel? Si vous voulez me ruiner, il faut quand même me dire ce que vous voulez faire. Je n'ai pas l'intention de vous ruiner. Je ne suis pas Marty Stockwood. Quoi? Et je ne suis pas publicitaire. Alors il s'en sort? Je suis Bill Edwards et je travaille dans un supermarché. Vous avez dit que c'était de la folie. Vous plaisantez? La suite où nous sommes coûte plus que je ne peux gagner en 6 mois. J'ai joué le jeu parce que je voulais que pour une fois, Dorine puisse mener la grande vie. Alors que moi, je ne pourrais jamais la lui donner. Jeune homme, vous essayez de me dire que vous êtes un imposteur? Non, je suis un pauvre caissier. Ah, pas du tout. Tu es l'assistant du chef de service. Bon, enfin, peu importe. Je suis désolé.
Vous avez vu les Stockwood ce soir? Oui, ils sont à bâbord. À l'arrière. À l'avant. Non, venez, on veut vous conduire, capitaine. Non, mais excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. Ah, mais il n'y a pas de problème. commandant, Non, mais quand même, laissez-le faire pour une fois. Docteur, crois-moi, on va avoir une fin de croisière agitée. Julie est assez efficace, mais on ne va pas pouvoir emmener le commandant d'un bout à l'autre du bateau sans jamais trouver Marty Stockwood. Et si jamais il apprend la vérité, je te parie qu'il nous étrangle. Nous? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut la battre avant. On n'a pas trop le choix, je crois. Non, mais je vais aller lui parler d'homme à homme et lui expliquer la situation. Je vais vous expliquer, commandant. Le bateau était plein. Il y a eu une annulation et cette cabine était donc inoccupée. Étant donné les circonstances, nous avons pensé, mais C'est vrai, ça ne t'ennuie pas si je vais à Ensenada. Oh non, non, tu vas pas perdre ton temps bêtement parce que je me retrouve avec des boutons partout. Pauvre petit amour. Je suis pas trop à plaindre, je crois que ça va mieux. Je dois voir le docteur tout à l'heure, il paraît que ça devrait s'arranger. Oh, je me dépêche, mon amour, à bientôt. Je vais mettre le champagne au frais, file, t'inquiète pas. On est déjà reparti? Oui, madame. Oh mon Dieu, je suis vraiment revenue juste à temps. Ouvre, mon chéri, c'est moi, je te rapporte quelque chose. Oh, excusez-moi, j'ai dû me tromper de cabine. Je croyais être sur le pont promenade, cabine 342. Mais c'est bien le pont promenade et la cabine 342. Mais où est Georges? Ah, il n'y a pas de Georges ici, il n'y a que Georgette, mon épouse. Mais qu'est-ce que vous avez fait de mon mari? C'est notre lune de miel. Excusez-moi, mais si vous ne partez pas tout de suite, je fais appeler le capitaine Norton. Norton? Le commandant s'appelle Stubbing. Ah non, c'est le capitaine Norton qui est le commandant du Sun Princess. Du Sun Princess? Oh non. Je me suis trompée de bateau. Et si Georges vient, qu'est-ce que je vous dis? Et le porc-épic a dit « Monsieur, je voudrais... » Non, excuse-moi, vieux, mais t'as toujours été sauvé par le gong. Dans ce cas précis, ce serait plutôt toi. Eh oui, suspect. Quoi? Oh non. Oh non. Oh non. Ouais. Attends, laisse-moi deviner. Son mari vient de découvrir la vérité sur vous deux, c'est ça? Madame Allison, elle est montée sur un autre bateau. Oh non! J'ai déjà dit ça, mais comment annoncer ça au pauvre gars? Eh bien, comme le porc-épic qui s'assoit sur un ballon de baudruche, avec une grande douceur. Rien compris à ce qu'il m'a dit. Monsieur Allison? Bonjour, c'est Gopher. Et oui, monsieur Smith, oui. Dites, j'ai un message de votre femme. Attendez. Edward, oui, vous êtes sur le pont Aloha, cabine 101. Ah, la cabine, boum, boum, boum. Je crois qu'on va dormir près du bar. Non, en fait, disons que votre cabine est plutôt petite. Et elle est placée au-dessus des machines. Et toute la nuit, on entend boum? Non. Boum, boum. Ça ne fait rien. Hein? Ça fait longtemps qu'on économise pour ce voyage, et s'il n'y a qu'un boum boum boum, c'est pas trop grave. C'est drôle. Je viens d'avoir une idée saugrenue. Parce que t'en as une qui ne l'est pas d'habitude? Ta superbe suite vide. On n'a pas le droit. Jamais. Non. Non. Et pourquoi pas?
cette chambre. Oui, il y a même un lit. On embrasse différemment quand on est marié. Mieux. Tu trouvais ça mieux? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mon dos. Un spasme musculaire. Comme l'année dernière au ski. Quoi? Ne touche pas! Le docteur m'a dit ce qu'il faut faire. Mais quoi? Dormir pendant au moins 2 jours et hurler tant que je veux dans mon oreiller. Voilà, c'est ce que certains appellent une cabine première classe. Oh, Bill! Oh, c'est magnifique! Oh, mais c'est trop! Voici notre cabine de prestige, dans laquelle le champagne est toujours au frais, avec les compliments de la ligne. Et voici votre vue sur l'océan Pacifique, la plus belle du bateau. Oh, mais c'est trop! Et voici le coin repos d'un très grand luxe qui présente le lit le plus vaste du bateau. On prend. Oh, mais chérie! Dorine, il ne faut pas hésiter. Vous ne voulez pas que tout ça soit perdu? Oh, non, mais ça ne me semble pas correct. Allons, la ligne a touché son argent et les Stockwood ne se montreront pas. Exact, et le seul qui pourrait éventuellement dire quelque chose, c'est le commandant, et il n'en saura rien. Monsieur et Madame Stockwood, je suppose. C'est vous, commandant? Voilà, je mettais un point d'honneur à vous accueillir, mais je vois que mon équipage m'a pris de vitesse. En tout cas, vous dînez à ma table ce soir, n'est-ce pas? Mais... Ah non, non. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Soon we'll be making another run. The love boat promises something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. Welcome aboard. It's love. Une minute, j'en prends une quand tu montes à bord. Sois naturel. Oh, tu fous. On va directement à la cabine et tu prendras des photos tout à l'heure. Oh, on en a pour 1 minute, alors. Bonjour. Bonjour. Je suis Julie McCoy, à votre service. Et moi, je suis Wendy Bradley. Le type, là, avec son appareil photo, ça n'est pas un espion. Oh. Non, non, c'est ça, mon mari. Allez, souris. Cheese. Un vrai petit bijou. Ouais, je lui ai offert l'appareil pour cette croisière et depuis, j'ai vraiment l'impression d'être la vedette de la caméra invisible. Non, Ginger, pas question. Non, je t'en prie, sois gentil, je resterai dans ta cabine et personne n'en saura rien. Ginger, ça suffit, tu t'arrêtes là. Oh, c'est pas ce que tu disais cette nuit. Chut. Méchant. Je vous prie de m'excuser. Arrête, chérie, il faut que tu quittes ce bateau ou je vais avoir des ennuis. Je crois que vous en avez déjà, Teddy. Vous avez vu l'heure? Qui est cette vieille baudruche? Ginger, c'est Julie McCoy. Elle est officier. L'officier le plus sympa du bateau, il faut le reconnaître. Teddy, vous êtes en retard. Vous n'êtes pas vêtu correctement et vous ne devez pas entrer ici. Doucement, Julie. Veuillez vous présenter au second tout de suite. Vous n'allez pas me faire un rapport, hein? Si elle hésite, je n'hésiterai pas. Commandant, non, ça n'est pas du tout ce que vous croyez. Je faisais des relations publiques avec Mademoiselle Lédu. Elle connaît beaucoup de gens très importants dans la région. Oui, je vous raccompagne, mademoiselle. Après vous. Alors, à dans quelques jours. Et ne m'oublie pas dans tes rêves intimes. Oh, Teddy, ils seront monstrueusement intimes. La vérité, c'est qu'avec moi, ta vie aurait été pitoyable. Non.
Je sais que ça n'avance pas à grand-chose de dire je m'excuse et je te demande pas de me pardonner, mais je veux que tu saches que je me rends compte aujourd'hui que je me suis menti à moi-même depuis 26 ans. Que j'ai perdu les plus belles années de ma vie en ne te voyant pas grandir. Non, attends. Eh bien, monsieur Allison, j'espère que vous avez... Nous avons eu droit à tout. Des brûlures au 3e degré, un muscle bloqué, des boutons plein la figure, et en plus 2 jours de séparation. Mais un coup de chance, la croisière aurait pu être plus longue. Oh, c'est de mauvais goût. Georges! Georges! Oh, Sally, mon chéri, tu m'as manqué, mon amour. Toi aussi. Oh chérie, excuse-moi, tous les bateaux Oh, mais sont ça ne fait rien, ensemble, ça ne mais fait rien, c'est fini. Venez avec moi, Madame Allison. On va passer notre lune de miel à la maison. Ah oui. Je parie que leur autobus va crever juste devant eux. Et ça vous donne le temps de vous organiser. Je ne sais pas comment vous remercier. Allons, allons. En ce qui me concerne, c'est tout gagnant pour nous. Plus de tâches. C'est superbe. Bon. Et au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, je suis bien contente que tout ait fini par s'arranger. Moi aussi. Un coup de chance que le commandant n'y ait vu que du feu. Oh, monsieur Edwards, je suppose. Du feu, il a dû trouver les pompiers. Oui. Bonjour, commandant. Je viens de recevoir un appel de monsieur Marty Stockwood. Et vous? Alors, apparemment, vous avez emprunté sa suite. Emprunté. Ce milieu de publicité est terrible. On se retourne et votre place est prise. C'est absolument stupéfiant. Hein? C'est vraiment la jungle dans ce métier, ça fait peur, là. Hein? Ça pue la pub. Plus de tâches. Ah, je suis content d'avoir trouvé ça. Comme le porc-épic qui s'assoit sur un ballon de baudruche. Avec une grande douceur. Rien compris à ce qu'il m'a dit. Monsieur Allison? Bonjour, c'est Gopher. Et oui, monsieur Smith, oui. Dites, j'ai un message de votre femme. Vous connaissez la vieille histoire entre la bonne et la mauvaise nouvelle? Et connaissez-vous celle du porc-épic dans les champs? Oui, ah bon, d'accord. Oui, je vais y venir tout de suite. Voilà, vous voyez, la bonne nouvelle, c'est que votre femme va très bien. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle va très bien, mais qu'elle n'est pas là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est montée à bord. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle s'est trompée de bateau. Non, attendez, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est redescendue du mauvais bateau avant qu'il soit trop tard et elle a pris l'avion pour Los Angeles. Et la mauvaise nouvelle, c'est que... Il n'y a plus de mauvaise nouvelle. Monsieur Allison. Ah non, pas ça, non. Je vous en prie, non. Je ne supporte pas d'entendre un homme pleurer. Je suis vraiment désolé. Je crois que j'ai tout fichu par terre. Je ne vois pas pourquoi vous vous excusez. C'est moi qui vous ai entraîné là-dedans. Non, c'est moi qui dois présenter des excuses. J'aurais dû insister pour que nous restions dans notre cabine. Non, c'est ma faute. C'est moi qui ai eu cette idée le premier. Tous ensemble? Je suis désolé. Moi, je me serais bien joint à vous, mais je n'aime pas jouer les comparses. Contrairement à vous, je suis désolé. Je crois que le pouvoir m'a affolé. C'est fascinant, vous savez, de découvrir que des gens sont suspendus comme ça à vos lèvres. Ah, je serai toujours suspendue à tes lèvres, chérie.
Monsieur Beatty. Monsieur Beatty, permettez-moi de m'excuser encore une fois. Permettez-nous de vous présenter nos excuses. On ne va pas recommencer le numéro. Il ne faut jamais s'excuser quand on a été brillant. Monsieur Beatty aime beaucoup votre style. Et le plus fort, c'est que moi aussi. Vous êtes dans ce supermarché tous les jours, vous parlez aux gens, vous les écoutez parfois. Nous, on est assis au fond d'un bureau, on est complètement aveuglés par des théories. En résumé, il nous faut un homme qui puisse nous ramener aux réalités. Dites-lui, Everett. Nous sommes disposés à vous offrir une place dans notre agence. Et il faudra suivre quelques cours de recyclage, bien sûr, mais nous pensons que vous vous perfectionnerez en très peu de temps. Vous travaillerez sur mon budget. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, je n'y connais rien. Promise is something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new road, man. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. J'en prends une quand tu montes à bord. Sois naturel. Oh, tu fous. On va directement à la cabine et tu prendras des photos tout à l'heure. Oh, on en a pour une minute, alors... Bonjour. Bonjour. Je suis Julie McCoy, à votre service. Et moi, je suis Wendy Bradley. Le type, là, avec son appareil photo, ça n'est pas un espion. Oh. Non, non, c'est ça, mon mari. Allez, souris. Cheese. Un vrai petit bijou. Ouais, je lui ai offert l'appareil pour cette croisière et depuis, j'ai vraiment l'impression d'être la vedette de la caméra invisible. Non, Ginger, pas question. Non, je t'en prie, sois gentil, je resterai dans ta cabine et personne n'en saura rien. Ginger, ça suffit, tu t'arrêtes là. Oh, c'est pas ce que tu disais cette nuit. Chut. Méchant. Je vous prie de m'excuser. Arrête, chérie, il faut que tu quittes ce bateau ou je vais avoir des ennuis. Je crois que vous en avez déjà, Teddy. Vous avez vu l'heure? Qui est cette vieille baudruche? Ginger, c'est Julie McCoy. Elle est officier. L'officier le plus sympa du bateau, il faut le reconnaître. Teddy, vous êtes en retard. Vous n'êtes pas vêtu correctement et vous ne devez pas entrer ici. Doucement, Julie. Veuillez vous présenter au second tout de suite. Vous n'allez pas me faire un rapport, hein? Si elle hésite, je n'hésiterai pas. Commandant, non, ça n'est pas du tout ce que vous croyez. Je faisais des relations publiques avec Mademoiselle Lédu. Elle connaît beaucoup de gens très importants dans la région. Oui, je vous raccompagne, mademoiselle. Après vous. Alors, à dans quelques jours. Et ne m'oublie pas dans tes rêves intimes. Oh, Teddy, ils seront monstrueusement intimes. Si on ne devait pas partir dans quelques minutes, j'aurais fait remplacer cet homme. Oh, il n'est pas si mauvais, commandant. Et il est très populaire auprès des passagères. Je suis sûr que mademoiselle Lédu sera très populaire auprès des passagers, elle aussi. Mais je ne l'ai pas sur notre livre de paye. Quel étonnant personnage. Le commandant? Non, le pauvre. Je crois que le temps se brouille. Si vous avez des suggestions, c'est à vous de jouer. Non, pas ce soir. Je suis en vacances. Tout comme moi. Il n'y a pas de meilleur moment que les vacances pour les affaires. Oh, je comprends parfaitement Monsieur Stockwood. Il ne veut pas dire n'importe quoi comme ça à l'improviste et paraître ridicule. Il ne sera sûrement pas plus ridicule que la dernière campagne que votre mari m'a imposée. C'est vraiment la jungle. Allez-y, je vous en prie. Allez-y. Ah non, vraiment. Je suis venu ici pour oublier le métier. Je ne suis prêt qu'à parler de mon passe-temps préféré, n'est-ce pas, chérie? Marty! Si vous voulez bien nous excuser. Commandant, si vous voulez prendre un dernier verre chez nous... Mais bien sûr, avec grand plaisir. Madame Stockwood. Commandant? Bien. Chérie, tu te rends compte de ce que tu fais? Évidemment, mais je trouve ça drôle.
tu as quelque chose à lire? Pardon? Est-ce que tu as quelque chose à lire? J'ai 3 bouquins à la cabine. Ah, Hé, je te les prête à une seule condition. laquelle? Il faut que tu m'embrasses très tendrement pour me permettre de tenir jusqu'à ton retour. Je crois que je n'ai pas le choix. Madame Bradley, un petit rafraîchissement? Merci, Teddy. Je ne sais pas qui est le plus éblouissant aujourd'hui, vous ou le soleil? Oh, vous êtes un charmeur. Oui, c'est ce qu'on dit. Alors, Madame Bradley, cette croisière se passe bien? Merveilleusement. Je comprends maintenant pourquoi mon père avait choisi la mer. Ah, vous n'avez rien à faire, vous? Si. Ainsi, votre père était dans la marine. Oui, mais je ne l'ai pas connu. Il est mort alors que j'étais encore bébé. Son bateau a coulé. Ah, je suis désolé. Ma mère me l'a décrit 1000 fois. Grand, séduisant, superbe et un merveilleux commandant. Oh, il commandait un bateau, lui aussi. Oui, capitaine Edward Anderson. Et il a sombré avec son bâtiment. Je ne sais pas grand-chose, malheureusement, sur lui. Je ne connais que le nom de son bateau. Le Caroline T. Mais je peux vous prêter mon encyclopédie des épaves de navires américains si vous voulez apprendre quelque chose. Avec plaisir. Bon. Attendez, je suis déjà pris cet après-midi, mais passez me voir ce soir. Si vous pouvez venir vers 10 heures, ce serait parfait. Pour moi aussi. Merci, commandant. Bonne journée. Et vous avez raison, c'est très efficace. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous lui avez donné un nom pareil. Il fallait lui donner un nom simple qui expliquait l'action du produit. C'est vrai ça, vous frottez un peu et la tache disparaît. Il fallait appeler ça plus de taches. Plus de tâches. C'est intéressant. C'est superbe. Je peux l'utiliser? Je vous l'offre. Docteur, il a réussi. Bill a vraiment sauvé le coup. Mais oui, bien sûr. Je n'ai jamais douté de ses capacités. Je t'aime très fort. Je t'aime encore plus fort. Je pense pas que je dormirai cette nuit. Je sais. À tort. Je vais te passer un peu de crème sur tes coups de soleil. Tu sais, tu as vraiment le sang chaud, toi? Monsieur Smith est demandé à la passerelle au pas de course. Il a dit au pas de course. Oh, je vous prie de m'excuser, madame. Je crois que cette fois-ci, ça suffit. Tiens, boule de billard. Cette réflexion d'un goût douteux va vous obliger à quitter prochainement ce bateau. Venez dans mon bureau. Ah, tout de suite! Eh ben... Tenez, encore un peu de café. Vous pourrez peut-être prononcer quelques phrases. Je suis désolé. Pas tant que moi. Quelle excuse allez-vous invoquer cette fois? C'est une très très longue histoire. Elles sont toutes très longues. Il y a des années, je me suis enfui sur un bateau. J'ai quitté une femme tout à fait merveilleuse et un super bébé qu'elle venait de mettre au monde. Et toute seule, elle a élevé notre enfant en travaillant comme une forcenée. J'entends déjà les violons pleurer en fond sonore. Vous croyez vraiment que je vais croire ça? C'est pas un petit peu gros, non? Commandant, c'est la vérité. Croyez-moi, c'est la vérité. Vous m'avez jamais cru jusqu'à présent, mais là, vraiment, il faut me croire. Et cet enfant est sur le bateau maintenant. C'est Madame Bradley. Ma fille. Je suis désolé.
Vous avez vu les Stockwood ce soir? Oui, ils sont à bâbord. À l'arrière. À l'avant. Non, venez, on veut vous conduire, capitaine. Non, mais excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. Ah, mais il n'y a pas de problème. commandant, Non, mais quand même, laissez-vous faire pour une fois. Docteur, crois-moi, on va avoir une fin de croisière agitée. Julie est assez efficace, mais on ne va pas pouvoir emmener le commandant d'un bout à l'autre du bateau sans jamais trouver Marty Stockwood. Et si jamais il apprend la vérité, je te parie qu'il nous étrangle. Nous? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut la battre avant. On n'a pas trop le choix, je crois. Non, mais je vais aller lui parler d'homme à homme et lui expliquer la situation. Je vais vous expliquer, commandant. Le bateau était plein. Il y a eu une annulation et cette cabine était donc inoccupée. Étant donné les circonstances, nous avons pensé, mais Tu vas le jouer comme ça? Bon, alors le plan B. C'est lequel, ça? C'est toi qui lui dis. Ah, j'aime bien ton plan B. Le problème, c'est que c'est vous qui êtes derrière tout ça, pas Adam Bricker. Alors fiche-moi la paix, s'il te plaît. Pour les mots de tête, c'est bon, ça? C'est vrai, ça ne t'ennuie pas si je vais à Ensenada. Oh non, non, tu vas pas perdre ton temps bêtement parce que je me retrouve avec des boutons partout. Pauvre petit amour. Je suis pas trop à plaindre. Je crois que ça va mieux. Je dois voir le docteur tout à l'heure. Il paraît que ça devrait s'arranger. Oh, je me dépêche, mon amour. À bientôt. Je vais mettre le champagne au frais. File, t'inquiète pas. On est déjà reparti? Oui, madame. Oh mon Dieu, je suis vraiment revenue juste à temps. Ouvre, mon chéri, c'est moi, je te rapporte quelque chose. Oh, excusez-moi, j'ai dû me tromper de cabine. Je croyais être sur le pont Promenade, cabine 342. Mais c'est bien le pont Promenade et la cabine 342. Mais où est Georges? Ah, il n'y a pas de Georges ici, il n'y a que Georgette, mon épouse. Mais qu'est-ce que vous avez fait de mon mari? C'est notre lune de miel. Excusez-moi, mais si vous ne partez pas tout de suite, je fais appeler le capitaine Norton. Norton? Le commandant s'appelle Stubbing. Ah non, c'est le capitaine Norton qui est le commandant du sol. C'est moi. Je suis ton père. Et vous? Mais... Et toutes ces années, alors? Vous ne vous êtes jamais préoccupé de... Je voudrais que vous ayez coulé. Non! Je t'en prie, reste là. Wendy! Bonjour. Oh, bonjour. Comment va, Madame Langouste? Mieux, grâce au docteur Bricker. Il a su calmer mes coups de soleil. Mais entre Georges et moi, il doit être complètement débordé. Où est Georges? Il est installé à Mazatlan? Ouais, je l'ai envoyé chercher des souvenirs de notre lune de miel, qui jusqu'à présent n'a pas été... Oh, vous avez eu bien raison de rester à bord. Il n'y a pas le moindre nuage dans le ciel. Restez là et ne bougez pas. Il ne faut pas qu'il vous arrive un autre malheur avant son retour. Alors, ça va mieux? Oui, bien mieux. Merci, chérie. Elles sont magnifiques. J'espère bien. Il y avait tout un champ qui m'attendait sur le bord de la route. Tu sais ce que j'ai fait? Quoi? J'ai enlevé mes chaussures. Je suis allé les cueillir amoureusement, en rêvant à ma petite chérie. Je me disais que j'étais très bien avec toi et je remerciais le ciel de t'avoir épousé. Je t'aime, tu sais. Sûrement pas autant que moi, Ava. Qu'est-ce que tu as là?
Sumac vénéneux. Il a pu trouver un nom pour le nouveau produit de Monsieur Beatty. Il en revenait pas. C'est vrai, comment il l'appelait? Grande box? Plus de tâches. C'est si simple. Pourquoi tu n'y avais pas pensé? Et tu as vu comme il danse avec elle.